5, 4, 3, 2. Bonjour à tous, c'est l'Afterlap, le podcast du sport auto, Laurent-Frédéric Bollet, et aujourd'hui on va revenir évidemment sur la première manche du championnat du monde des rallyes 2020, le fameux rallye Monte-Carlo qu'on a suivi passionnément tout au long de cette fin de semaine. Quel beau rallye d'ailleurs que ce rallye Monte-Carlo chaque année, c'est vraiment un enchantement, et en plus là le scénario a été vraiment formidable. Donc la victoire de Thierry Neuville, Sébastien Ogier termine deuxième, Elfyn Evans troisième, et donc un rallye, on le sait, marqué par une image très spectaculaire, le crash monumental de Ott Tanak, effectivement une image qui a fait le tour du monde. La meilleure nouvelle évidemment c'est qu'il va bien, mais déjà pas mal d'enseignements à tirer. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, donc on va y aller, on va prendre les choses les unes après les autres et puis on va essayer de déterminer quelques enseignements pour cette saison WRC qu'on va suivre évidemment de manière tout à fait intéressée, parce qu'il y a un tel renouvellement en quelque sorte du casting général qu'effectivement cette saison est d'ores et déjà absolument passionnante à suivre. Le fait qu'il n'y ait plus Citroën, alors ça, cela étant au passage, qu'est-ce qu'on est orphelin quand même de la présence de pilotes comme Jari-Matti Latvala, comme Craig Breen, comme Andreas Mikkelsen, comme Chris Meek même, qu'on va inclure. Là, c'est vrai que Citroën serait toujours là, il y aurait même 3 voitures, et puis il y aurait peut-être une 4e voiture chez Hyundai, on aurait aussi Sordo, voilà, par exemple. C'est vrai qu'on pourrait avoir un casting fabuleux. Bon, il faut se contenter de 3 équipes seulement, avec, là encore, Toyota a mis 4 voitures, mais sinon on peut penser qu'il y en aurait 3, chez Hyundai il y en aura 3. Et puis chez M-Sport, c'est pas toujours non plus au complet. Bref, va falloir s'y faire. Mais on a tendance à penser que le championnat ne peut se jouer qu'entre 3 pilotes, a priori, Neuville, Tanak et Ogier. Faudra peut-être quand même se demander s'il ne faut pas rajouter Evans depuis ce Monte-Carlo. Le Monte-Carlo, c'est vrai qu'au moins là, il y a du suspense au début de chaque spécial, ça c'est vraiment génial. Et en plus, les écarts peuvent être creusés de manière très très vite. Et donc, même si on a 5-6 secondes d'avance sur son concurrent le plus immédiat, rien n'est fait pour autant. Alors là, c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu évidemment jusqu'au dernier moment, jusqu'à au moins samedi soir, une bataille à 3. Et j'avoue que j'ai pensé que Sébastien Ogier allait nous refaire son coup classique, à savoir débouler au Monte-Carlo et gagner, qui plus est, avec une nouvelle équipe. Il avait fait ça avec Ford, il avait fait ça avec Citroën l'an dernier, et je me suis dit à un moment donné, et je suis sûr que vous aussi vous vous êtes dit, notamment vendredi soir, lorsqu'il avait réussi à reprendre la première place au classement général, que ce diable de Sébastien Ogier, sextuple champion du monde, allait refaire encore une fois le coup de gagner le Monte-Carlo. Eh bien, ça n'est pas arrivé, ça n'a pas été le cas, et ça, j'avoue que c'est un petit peu une surprise quand même, car il faut bien avouer aussi qu'on n'attendait pas forcément que Thierry Neuville mette tout le monde d'accord, et ça s'est fait le dimanche matin, Thierry Neuville a construit sa victoire dimanche matin, les 2 premières spéciales, il a pris le pouvoir et on l'a plus jamais revu, et c'est là que donc il a produit son effort et qu'il a été gagné ce rallye Monte-Carlo, et qu'il a donc mis les 2 pilotes Toyota qui étaient en bataille avec lui, Sébastien Ogier et Elfyn Evans, derrière, et donc il les a mis d'accord. Alors pour reprendre les hommes les uns après les autres, cette 2e place au final de Sébastien Ogier, on le connaît, il doit être déçu quand même, il ne va pas trop l'avouer, il va raisonner, il va prendre le bon côté des choses, et c'est ça aussi qui fait sa force à Sébastien Ogier, et bien sûr que c'est aussi comme ça qu'il faut faire. Mais il doit être déçu évidemment de ne pas avoir gagné sur ses terres avec sa nouvelle équipe. Ça lui aurait permis non seulement de prendre la tête du classement général du championnat du monde, d'envoyer un message très fort à ses adversaires, et évidemment de se positionner encore mieux dans son équipe. Écoutez, j'ai tendance à penser que c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ce que je veux dire, c'est que Sébastien Ogier forcément se retrouve face à un challenge important pour cette année 2020, à savoir être dans une nouvelle équipe, à devoir apprivoiser une nouvelle voiture, un nouvel environnement. Quelque part, je pense que c'était quasiment écrit que ça pouvait pas marcher tout de suite du premier coup. Ça n'est pas passé loin, et sans doute que ça aurait pu être le cas quand même. Mais là, je vois ça comme un petit signe que Sébastien Ogier, ça va être une façon de le motiver encore plus pour aller donc chercher ce qui serait un 7e titre, et peut-être pour sa dernière année active. Donc, prenons ça comme une promesse d'effort à venir, de fait que rien ne sera offert, et que Sébastien Ogier, ça va le motiver encore plus. Et évidemment, j'inclus Julien Ingrassia avec lui dans cette histoire.
Et que donc les deux vont devoir un petit peu se recracher dans les mains, mais effectivement le combat n'en sera que plus beau parce que c'est pas fait et qu'évidemment la concurrence va être rude. Et la concurrence, elle vient dans un premier temps d'Elfyn Evans, elle vient du propre camp de Toyota. Alors, on ne va pas penser que Elfyn Evans et Kalle Rovanperä étaient là pour faire de la figuration. Non, ça certainement pas. Par contre, on n'attendait pas Evans à pareille fête. Et là, j'avoue que c'est assez sympa de voir qu'Evans va pouvoir sans doute se mêler à la bataille pour le titre et va être clairement une gêne, une menace, une adversité en tout cas pour Sébastien Ogier au sein de sa propre équipe. Moi, je vois ça de manière positive, car effectivement, plus on est de fous, plus on va rire et plus le championnat sera intéressant. Et qu'Evans se mêle à la bataille, c'est très bien, ça va nous pimenter un petit peu cette saison, et puis bravo à lui aussi d'être arrivé à maturité et d'être capable, je pense, de gagner vraiment sur toutes les surfaces, même si je pense qu'au final, et au niveau du package global, Sébastien Ogier reste évidemment le meilleur de tous. Bon. Quant à Kalle Rovanperä, c'est clair, il ne faut pas s'arrêter à le juger par rapport au Monte-Carlo, qui est certainement le rallye le plus difficile dans ces conditions, parce que justement les conditions elles sont multiples et elles sont piégeuses. Moi je constate qu'il est quand même à l'arrivée, qu'il fait 5, qu'il n'a pas fait de faute. Alors évidemment, il est largué, on pourrait même dire ça au niveau des écarts, à 4 minutes de Thierry Neuville, le vainqueur. Oui, mais lorsque vont arriver les rallyes typés Finlande et Finlandais, les rallyes terre, voire même la Suède si ce rallye a lieu sur des conditions hivernales. Mais en Finlande et sur d'autres rallyes de terre, c'est évident que Kalle Rovanperä, d'ores et déjà cette année, va être capable de signer des coups d'éclat. Et donc, moi, je dis que son Monte-Carlo, même si a priori relativement modeste, c'est très très prometteur. Alors maintenant parlons évidemment de la victoire de Neuville et surtout aussi de la bataille à venir. Enfin, elle a déjà commencé, mais elle va continuer. Vous voyez ce que je veux dire entre Neuville et Tanak. Donc on ne peut pas quand même s'empêcher de croire, vous ne me démontrerez pas le contraire, que la bataille interne entre le Belge et l'Estonien elle a déjà commencé, elle va plus que jamais continuer et elle va nous faire nos choux gras, si j'ose dire, toute la saison. C'est obligé que Tanak veut s'imposer dans sa nouvelle équipe en tant que champion du monde en titre. C'est évident que Thierry Neuville veut conserver son territoire et veut conserver en quelque sorte ses bonnes habitudes et son statut de pilote maison, et que on peut prévoir des étincelles entre les deux. Et je pense que l'accident de Tanak, il y a peut-être plein de raisons qui l'expliquent, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que comme par hasard, ça commence pas très bien entre les deux, et ça commence de manière brutale, violente, avec un Ott Tanak qui nous offre une sortie de piste absolument monumentale, qui nous a vraiment fait frémir. La bonne nouvelle, c'est que tout va bien, bien sûr, mais c'est révélateur, je pense, effectivement, d'une adversité interne à venir chez Hyundai. Et c'est obligé, il ne peut pas en être autrement. Tanak est là pour gagner avec sa nouvelle équipe, Neuville est là pour enfin concrétiser avec son ancienne équipe, qui est toujours la sienne, Hyundai, et aller chercher le titre mondial des pilotes. Donc je pense qu'Andrea Adamo, quand même, évidemment, le patron de Hyundai, va devoir gérer tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, la situation entre les deux. Parce que vous avez vu, la Hyundai, elle a été complètement détruite, celle de Tanak. Donc on ne pourra pas se permettre ça chez le constructeur coréen à tous les rallyes. Donc je ne sais pas s'il faudra un jour et très vite taper du poing sur la table, mais voilà, il va y avoir bataille interne, il va y avoir lutte. On peut penser que ça sera un petit peu plus féroce que la bataille interne entre Ogier et Evans, mais en tout cas, ça va être évidemment la grande histoire de l'année. Là aussi, je vois l'accident de Tanak comme un signe annonciateur de ce qui va forcément se passer chez Hyundai, ou alors Neuville gagne les 6 premiers rallyes consécutivement de la saison, et en quelque sorte la hiérarchie est faite, il n'y aura pas photo. Oui, c'est possible aussi, mais évidemment on a du mal à imaginer que ce soit le cas, et on sait que Tanak va évidemment aussi vouloir jouer sa carte. Donc affaire à suivre, mais cette saison de ce côté-là de l'histoire, côté relation chez Hyundai, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Alors, autre pilote Hyundai, c'est Sébastien Loeb, évidemment, qu'on a toujours grand plaisir à retrouver. Alors, il termine 6 au final, après avoir été globalement toujours 4e, mais c'est vrai qu'il a souffert dans ce dimanche matin, et on l'a vu au ralenti pour préserver ses pneus. Là, j'avoue
Honnêtement, que ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir Sébastien Loeb dans cette situation, d'être un petit peu effectivement relégué dans une sorte de figuration avec un petit côté ah bah oui, bah moi j'ai détruit mes pneus, je peux pas défendre mes chances, là où tous les autres étaient semble-t-il à fond et continuaient à jouer la victoire. Il y avait là aussi un petit signe qui semblait montrer, hein, je suis un petit peu méchant en le disant, mais bon, je pense que vous êtes peut-être nombreux à penser comme moi, un petit signe vraiment symbolique du fait que ça y est, Sébastien Loeb et Daniel Elena étaient passés dans une génération ancienne et laissaient les autres s'expliquer qu'ils ne pouvaient pas en faire partie. Oui, c'est vrai qu'on a eu le sentiment dès le début qu'ils ne feraient pas partie de la bataille pour la victoire et qu'ils étaient relégués à une sorte de deuxième division. Et en plus, ils ont affiché pendant tout le week-end une sorte de misère qu'ils ont un petit peu traîné sur leurs épaules. Et effectivement, bah, ça fait un petit peu mal au cœur de voir le duo Loeb-Elena. Et on les a bien sentis, hein. Ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas épanouis, ils ne se sont pas éclatés. Et ils étaient même un petit peu tristounes et je pense un peu vexés même. Bon, bah voilà. Donc écoutez, il y a 6 rallyes cette année. Je leur fais confiance pour se refaire et nous montrer évidemment qu'ils sont toujours là et qu'ils font toujours partie des meilleurs pilotes et duos du rallye du monde. Mais j'y vois là aussi comme un petit signe que ça y est, une sorte de train est passé et que pour Sébastien Loeb, ça sera vraiment pas comme avant. Bon, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi chez Ford? Ça a évidemment très très mal commencé le jeudi soir avec les 2 spéciales de nuit et les problèmes des feuilles qui se sont mis sur les grilles là, devant les radiateurs. Bon, ça a été absolument horrible et évidemment, ça a été un calvaire qui a commencé. Mais enfin, quand je vois que Lapie termine quand même 4e et a pu reprendre après une bonne marche hein, avec des bons chronos, bah là, je vois que, bah, comme toujours, l'équipe Ford de Malcolm Wilson de M-Sport est capable de tirer quand même son épingle du jeu. Il faut les compter dans l'équation et c'est pour ça aussi qu'ils sont là. Donc ça nous fait bien plaisir. Bravo à Lapie. Pas mal quand même pour Suninen, même s'il a eu des soucis. Et puis, bah écoutez, quant à Gus Greensmith, on attendra un petit peu pour le voir. Mais en tout cas, voilà, les Fords sont quand même là. Il faudra juste que Lapie essaye un petit peu de sourire parfois. C'est vrai que, bon, là, c'est vraiment un détail, mais ça m'embête un petit peu de le voir toujours tirer la gueule, si vous me passez l'expression. Là où moi, je me souviens toujours d'un Latvala qui était parfois effectivement en colère, hein, bien sûr, mais qui était capable aussi d'exprimer des sentiments de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vivante. Et moi, j'ai vraiment la nostalgie de Latvala. J'espère vraiment qu'on pourra le revoir d'ici peu parce que ce pilote, je l'ai toujours trouvé avec une personnalité vraiment, vraiment super. Donc voilà, petit message perso au passage. On a vu aussi dans ce rallye des Français se mettre en valeur et vraiment, je voudrais les féliciter. Eric Camilli, bon bah évidemment, lorsque je présentais Motor sur RMC, de nombreuses fois, j'ai eu au téléphone Eric Camilli pour qui j'ai beaucoup de tendresse parce que j'avais été épaté par sa titularisation évidemment au plus haut niveau il y a quelques années. Ensuite, évidemment, comme beaucoup, j'ai été très déçu et vraiment j'ai eu mal pour lui qu'il soit un petit peu rétrogradé et qu'on lui donne pas les moyens de continuer. Bon bah là, Eric Camilli s'est rappelé au souvenir de tout le monde, hein, avec une 9e place au général, une victoire dans sa catégorie WRC3. Bah écoutez, moi je dis que c'est absolument formidable ce qu'a fait Eric Camilli et c'est là qu'il nous a montré quand même qu'il méritait certainement mieux. Alors on sait bien sûr que les places sont limitées actuellement en WRC, mais non, Eric Camilli a montré qu'il méritait d'être rappelé au plus haut niveau. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais bon, vraiment, bravo à lui. Bravo aussi à Nicolas Siamin, qui certes est pas dans le top 10, mais qui s'est mis en évidence durant tout le rallye. On l'a vu, Nicolas Siamin. Bravo à lui et à son copilote Roche. Bravo à Johan Bonato et Boulou aussi, qui sont 12e au classement général. Johan Rossel, Fulcran, pareil, sont classés derrière. Donc voilà, tous ces pilotes français ont su se mettre en évidence dans ce Monte-Carlo. Et j'avais envie de souligner évidemment cette performance globale de l'ensemble des forces vives françaises. En tout cas, la saison WRC, franchement, elle est parfaitement bien lancée. Alors on sait qu'il n'y aura pas le rallye du Chili, ça fait un rallye en moins. J'espère quand même qu'il y aura le rallye de Suède, donc ça va peut-être être très raccourci finalement cette saison. Donc tous les résultats seront importants. Et c'est évident que Tanak, par exemple, part déjà avec un déficit de 30 points par rapport à Thierry Neuville. Et ça, d'ores et déjà, ça va sans aucun doute
compter, mais en tout cas côté français, le challenge Sébastien Ogier, il est lancé, et il est bien parti, et ça vraiment évidemment ça augure d'une saison absolument formidable. L'Afterlap, le podcast du sport auto, retour donc sur ce rallye Monte-Carlo. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 24 en notre compagnie. On est présent sur toutes les plateformes de podcast, vous le savez, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, je vous le dis tout de suite, ce sera un grand entretien avec une énorme personnalité du sport automobile français. Franchement, vous devriez apprécier. Voilà, j'en dis pas plus, petit suspense, il y aura une petite bande-annonce vidéo dans la semaine, mais vous verrez, ça vaudra le détour. Merci, à bientôt.